retrouver devant cette chaire et ça fait un moment que nous avons commencé une thématique sur le pardon. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, si vous vous rappelez, la thématique, nous sommes dans la partie 2 de cette thématique sur le pardon du livre de Philémon. Alors qui est ce fameux Philémon? Ce Philémon, certainement l'un des plus petits livres, si pas le plus petit livre du Nouveau Testament. Eh bien, Philémon est un personnage important, un chrétien important de la ville de Colosse. C'est un personnage engagé dans Colosse, sa maison et l'église de Colosse. Et notre Philémon, certainement, c'est un homme aisé, c'est un homme qui a de l'argent parce qu'il a des esclaves. À l'époque, un esclave, il fallait l'acheter, il fallait le nourrir, il fallait le loger, même s'il était esclave et même si sa place dans la société était très peu recommandée ou recommandable. Et il a un esclave qui s'appelle Onésime. Et cet esclave va s'enfuir de la maison. Le pourquoi, nous ne savons pas. Et il va aller à Rome. Il aurait fait de la route. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Mons, j'en sais rien. Il va aller jusque Rome. Il va rencontrer Paul. Et là, chose mystérieuse, merci Seigneur, Onésime va donner son cœur à Jésus. Mais Paul, conscient qu'il y a quand même là un problème qui doit être réparé, un problème qui est réparable, il va demander à Onésime de retourner auprès de son maître pour lui demander pardon. Et voilà, là nous sommes arrivés. Alors Philémon a toutes les caractéristiques, il a tous les cartes en main pour apprendre à pardonner. Pourquoi? Bien, premièrement, il a le souci du Seigneur. Et Paul le dira d'ailleurs dans la première partie, nous l'avons vu ensemble, il l'appelle, c'est un bien-aimé compagnon d'œuvre. Donc Philémon a déjà le souci du Seigneur Jésus. Deuxièmement, il aime l'Église. La preuve, sa maison, c'est l'Église. Il aime l'Église, nous avons vu ça ensemble la dernière fois. Il aime aussi la communion fraternelle. Il a le souci de la communion fraternelle. Mais forcément, quand on aime l'Église, c'est qu'on a le souci de la communion fraternelle. On ne veut pas que les gens se séparent, on ne veut pas qu'il y ait de disputes. Et enfin, il a le souci de la gloire de Dieu. Et ça, c'est important. Pourquoi? Bien parce que quand on pardonne à quelqu'un, mais quel témoignage! Parfois, on se demande comment témoigner de notre foi à l'extérieur. Bien, la meilleure façon, c'est ce qui se voit. Et lorsque l'on pardonne, lorsqu'on voit l'amour qu'il y a entre nous, c'est le meilleur des témoignages que nous pouvons donner. Alors, nous allons prendre la suite de la lecture. Nous étions arrêtés au verset 8, et nous allons lire Philémon 8, 18, verset 8 à 18. Et ça commence comme cela, c'est pourquoi. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toutes les libertés de te prescrire ou de te dire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité, dans certaines versions il est marqué l'amour, que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'était inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, de mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il puisse me servir à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. De moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Amen. On ressent dans ces lettres, dans la lettre de Philémon, avec Timothée, on ressent tout l'amour de Paul et la manière avec laquelle il s'adresse. On ressent vraiment le grand apôtre. Et c'est vraiment ce que j'aime déjà dans sa manière de considérer Onésime. Mon enfant, celui que j'ai engendré. Il a fait venir Onésime au Seigneur. Quand j'étais gamin, alors moi je suis génération les enfants de la télé. La télévision pour moi c'était quelque chose de très important. Il y avait le Club Dorothée, alors pour les anciens qui ont connu cette période, cette génération, le Club Dorothée.
Et à l'époque, il y avait les premiers mangas. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le manga, c'est quoi? C'est un dessin animé japonais. Alors, pour petite info, ceux qui connaissent Heidi, Candy, Goldorak, ce sont des mangas. C'était ce genre de dessin animé qu'on regardait. Et il y avait un dessin animé que j'aimais bien, Les Chevaliers du Zodiaque. Et un jour, dans un épisode, il y a eu une histoire qui a été racontée. Cette histoire m'a toujours marqué et je vais vous la partager aujourd'hui. La légende de la lance et du bouclier. C'est l'histoire d'un armurier dans la Chine profonde et il se vantait d'avoir construit les armes les plus parfaites au monde. Et un jour, devant une foule, il présente un bouclier en disant « Vous voyez ce bouclier ? Eh bien, c'est le bouclier le plus résistant du monde. Aucune lance ne peut le transpercer. J'ai vraiment construit le bouclier le plus puissant du monde. » Il rentre dans son armurerie et là, il ressort avec une lance. Et il dit, vous voyez cette lance? Eh bien, c'est la lance la plus puissante au monde. Aucun bouclier ne peut lui résister. Il traverse tout, toutes les armures, toutes les armes les plus terrifiantes. J'ai créé le bouclier le plus résistant et la lance la plus puissante. Et dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui écoute et il va poser une question à l'armurier qui n'aura aucune réponse, qui va le laisser bouche bée. Et il va lui demander, mais que se passerait-il si on lançait la lance la plus puissante contre le bouclier le plus résistant? Que se passerait-il? Tu dis que ton bouclier est très résistant et que ta lance est très puissante, mais que se passerait-il si les deux se rencontraient? À votre avis, que se passerait-il? Ils se briseraient toutes les deux. Ils se briseraient tous les deux. Et cette histoire m'a toujours marqué. Je me suis dit, en écrivant ce message, mais que se passe-t-il quand dans un carrefour, l'homme le plus têtu rencontre la femme la plus bornée? Et tous les deux, ils veulent aller au même endroit. L'un est persuadé d'avoir la priorité et l'autre est persuadé que c'est son tour de passer. Que se passe-t-il si les deux, le plus têtu et la plus bornée, se rencontrent au même endroit? Eh bien, les deux voitures vont se planter toutes les deux. S'il n'y a pas, à un moment donné, une personne qui soit assez sage, assez mature pour faire le premier pas, dire « je vais temporiser, je vais faire le premier pas », eh bien, on va à l'échec, on va à la destruction. Si personne ne veut changer, c'est le conflit. Et celui qui va avoir cette maturité de faire ce premier pas, c'est celui-là qui sera le plus mature. Vous remarquez une chose, c'est que dans le livre de Philémon, et vous pouvez le relire chez vous, à aucun moment, sur cette thématique du pardon, le mot pardon est utilisé. Nous sommes dans une thématique, et pourtant le mot pardon n'apparaît pas dans cette lettre. Paul ne donne pas non plus d'enseignement théologique. Il ne dit pas à Philémon les principes bibliques du pardon, il ne lui explique pas cela. Il n'utilise pas non plus la loi pour argumenter sa lettre. Il ne dit pas, voilà, dans le Deutéronome, dans le Lévitique, il est écrit que... Il ne dit pas ça. Pas plus qu'il utilise son pouvoir pastoral en disant, écoute, je suis le grand Paul, écoute-moi, pardonne-lui. Non, il n'impose pas son autorité. Bien au contraire. Pourquoi? Parce qu'il souhaite que le pardon vienne de Philémon. Il veut que ce pardon, ça vienne de lui. Il ne veut pas s'imposer, il ne veut pas imposer quelque chose, il veut que ça vienne de la personne. Et c'est vrai, je ne peux pas obliger quelqu'un à aimer une autre personne. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas obliger quelqu'un à pardonner à quelqu'un. Ça serait hypocrite. Ce serait peut-être un pardon, mais ça serait hypocrite. Et d'ailleurs, il le dit dans le verset que nous avons lu, au verset 14, « Que ton bienfait ne soit pas forcé, mais qu'il soit volontaire. » C'est ça que Paul recherche. Un acte volontaire. Philémon a toutes les cartes en main, nous l'avons vu, pour apprendre à pardonner. Et c'est comme quand on apprend à nager. J'ai beau vous expliquer un mouvement, on peut se mettre couché sur la table, et je suis sûr qu'en 30 secondes, les mouvements pour apprendre à nager, vous les connaîtrez. Mais si vous ne sautez pas à l'eau, vous ne savez pas si vous savez nager ou non. Et c'est la même chose avec les vérités bibliques. On a beau connaître une vérité biblique, mais à un moment donné, si on ne les met pas en pratique, ça n'a aucun intérêt. Remarquez aussi une chose, c'est que dans notre fort intérieur, souvent, eh bien, on se dit, je ne suis pas si mauvais que ça après tout. Allez, c'est vrai, hein. On vient à l'église, on est plus ou moins impliqué dans
la vie d'église, à des niveaux différents, mais ce n'est pas grave, on a une vie spirituelle. On se dit, bon, je ne suis pas si mauvais que ça, comparé à certains, je ne suis pas si mauvais que ça. Si on devait se donner une note de 0 à 10, 0 étant l'individu le plus crapuleux au monde, et 10, la perfection, Jésus-Christ, combien est-ce qu'on se donnerait? Allez, modestement, 5, 6 sur 10, c'est déjà pas mal, on est au-dessus de la moyenne quand même. Hein. On peut monter jusque 7. André, elle avoisine les 9, facilement. Eh bien, Jésus remet tout le monde à sa place. Quand on se considère comme meilleur que les autres, Jésus remet tout le monde à sa place en disant, dans Matthieu 5, 21, 22, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point, mais celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira raka, ça veut dire sot, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » Que nous dit Jésus en fin de compte? Il nous dit que quand Dieu a interdit de tuer, de voler, etc., il a interdit aussi la colère, la vengeance, et donc par extension le manque de pardon. On est souvent rapide à juger les autres, et beaucoup moins à se juger soi-même. C'est plus facile de trouver des excuses à soi-même qu'aux autres. Pour ceux qui se rappellent, il y a quelques années de cela, on avait passé un film, Le chemin du pardon ou La cabane, les deux titres. Vous vous rappelez de ce film-là? Je vous conseille, si vous ne l'avez jamais vu, franchement, je vous invite à le voir ou à le revoir. Quand on porte un jugement sur quelqu'un, quand on porte une condamnation sur quelqu'un, quand on veut se venger contre quelqu'un, eh bien, on se substitue à la place de Dieu. C'est Dieu le juge. C'est Dieu qui juge tout, c'est pas nous. Dans le Deutéronome, il est dit, Deutéronome 32, verset 35, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » On parle de pardon, mais l'un des plus bels exemples de pardon dans notre Bible, c'est Étienne. Nous connaissons l'histoire d'Étienne. Lorsque la foule va se précipiter sur Étienne, va le faire sortir de force pour le lapider, peut-être que moi, à la place d'Étienne, j'aurais dit « Seigneur, fais tomber sur ces mécréants le feu et la foudre. Seigneur, maudis-les. Seigneur, interviens. » Bien non, pas du tout. Il ne va pas les insulter, il ne va pas les insulter de tous les noms. S'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Étienne va prendre l'exemple de Jésus. Lorsque Jésus va dire à la croix, « Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et c'est à cela que nous sommes appelés, c'est ça que nous sommes appelés à être, à l'exemple de Jésus, à l'image de Jésus. L'acte suprême du pardon. Pardonner pour se libérer déjà soi-même, même si la personne ne fait pas le premier pas. Pour revenir à cette épître à Philémon, Paul exprime dans sa lettre les raisons pour lesquelles Philémon doit pardonner. Et il va décrire des étapes dans la réconciliation. Onésime et Philémon sont tous deux déjà dans une démarche de pardon, et peut-être qu'ils ne le savent pas encore, mais ils sont déjà dans une démarche de pardon. Et la première démarche, c'est aller vers l'autre. Onésime a le courage de revenir vers la personne qui l'a offensé. Il ose retourner à son maître, le rencontrer, lui demander pardon. Peut-être même subir les conséquences de sa faute, et ça, c'est pas évident. Pour un esclave qui était en fuite, c'était la mort peut-être. Un esclave en fuite, c'était la mort assurée. Le maître avait le droit de vie et de mort. Eh bien, Onésime va prendre son courage à deux mains et il va retourner vers l'autre. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident la démarche de demander pardon. C'est presque aussi dur que d'accorder son pardon quand on y réfléchit. Parce que dans notre tête, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Il y a un combat spirituel qui rentre en jeu. Mais n'empêche, il y a aussi un principe qui est biblique. On peut se tourner vers Dieu, on peut demander pardon pour tous les actes que l'on a commis. On peut même demander pardon à une personne. Mais
ça n'enlève pas que nous devons assumer nos erreurs. Une erreur a été commise, on doit l'assumer, et ça c'est biblique. Faire face à son passé, oser demander pardon, assumer les conséquences, faire preuve de maturité, assumer les conséquences de ses actes. Dans la parabole du fils prodigue, ce garçon qui va partir loin de son père, de son frère, qui va se retrouver à devoir manger avec les cochons. C'est après avoir fait le constat de sa vie qu'il va revenir vers son père, qui va lui demander pardon et le pardon lui sera accordé. Mais il doit assumer les conséquences de ses actes. Oser retourner vers l'autre, lui demander pardon, assumer les conséquences de sa faute. Qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va me faire? Comment va-t-il me traiter? On lutte avec son ego. C'est dur de faire ça. C'est une lutte véritable. Et d'ailleurs, cette lutte, elle est décrite dans le livre de la Genèse. Vous connaissez dans Genèse 32 cette histoire avec Jacob. Lorsque Jacob va revenir auprès de son frère Ésaü, il va se poser ces questions-là. Mais comment mon frère va m'accueillir? Il va me tuer peut-être. Il va mettre en place une stratégie. Il va être terrifié à l'idée de faire face à ses erreurs passées, aux erreurs qu'il a commises. Alors il va craindre la vengeance de son père, il va mettre une stratégie en place, il va lui offrir des cadeaux, il va mettre les servantes et les enfants devant en se disant « Dès que vous le voyez, donnez-lui les cadeaux, donnez-lui les présents. » C'est dur d'aller vers l'autre. Eh bien, le pardon entre ces deux frères était, lorsqu'on connaît l'histoire, on se dit « Mais c'était insurmontable. » C'était insurmontable. Ça semblait impossible, ce pardon semblait impossible et pourtant, dans Genèse 33, versets 3 à 4, le narrateur nous explique la rencontre entre les deux. Lui-même, donc c'est-à-dire Jacob, passa devant eux, les servantes et les enfants. Il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Et Ésaü va courir à sa rencontre. Il va l'embrasser, il va se jeter à son cou et va l'embrasser en pleurant. Vous vous rendez compte? Les deux frères, alors que Ésaü avait toutes les raisons du monde d'en vouloir à Jacob pour lui avoir volé son droit d'aînesse, eh bien, Ésaü, à la rencontre de son frère, ils vont se rencontrer tous les deux. Jacob, il va se mettre à genoux 7 fois, lui demandant pardon, implorant son pardon. Eh bien, Ésaü va courir, va le prendre dans ses bras et va l'embrasser. Ils vont se mettre à pleurer tous les deux. Toutes les idées que Jacob avait sur cette rencontre étaient fausses. Et pour nous, c'est la même chose. Parfois, quand on veut aller vers l'autre, lui demander pardon, on se fait un film, alors que parfois, c'est tellement facile. Lorsqu'on remet nos désirs dans les mains de Dieu, Seigneur, je te remets cette rencontre, je sais que j'ai fait du tort à mon frère, j'ai fait du tort à ma sœur. Seigneur, mais fais en sorte que les cœurs soient bien disposés. Fais en sorte que les cœurs soient bien disposés. Alors je ne sais pas si la rencontre entre Onésime et Philémon va se passer de la même manière. Si les deux hommes vont se rencontrer, vont se prendre dans les bras, vont s'embrasser, je ne sais pas. Mais Jésus explique une vérité sur l'enseignement du pardon. Seigneur, dira Pierre, combien de fois dois-je pardonner à mon frère lorsqu'il aura péché contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Ce à quoi Jésus lui dit, je ne te dis pas de pardonner jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est-à-dire, si quelqu'un a péché contre toi et qu'il se repent, eh bien tu lui pardonneras. Si quelqu'un a péché contre toi, qu'il se repent d'un cœur sincère, tu lui pardonneras. Onésime est en route, prêt à peut-être se faire châtier par son maître mis à mort, c'est un esclave en cavale. Mais cette attitude prouve quand même qu'il est repentant et qu'il est de bonne foi. C'est une attitude qui prouve qu'il est repentant et qu'il est de bonne foi. De plus, Onésime est un homme nouveau. Il part comme un esclave, mais il revient comme un compagnon d'œuvre. Mieux, comme un frère en Christ. L'apôtre Paul, dans le verset que nous avons lu, donne une dimension qui est vraiment magnifique en disant une condition bien plus supérieure à un esclave, mais celui de frère. Alors pour l'anecdote, il y a ici, de la part de Paul, un jeu de mots. Il y a un petit jeu de mots de la part de Paul lorsqu'il dit le mot onésime. La traduction du nom onésime est d'origine grecque et ça signifie utile.
Onésime, la traduction de Onésime, ça veut dire utile. Alors en fin de compte, Paul dit, utile qui était autrefois inutile, maintenant est devenu utile. C'est le petit jeu de mots de Paul. Paul ne veut rien faire sans l'approbation de Philémon. Il veut que la décision, elle vienne de lui, qu'elle soit volontaire. Paul ne veut pas lui forcer la main. Accepter de rencontrer l'autre, c'est déjà une première étape dans la démarche du pardon. Accepter de rencontrer l'autre. Lui faire un bon accueil, et c'est le deuxième point, faire un bon accueil à celui qui nous a offensés. Et ça, ce n'est pas évident. Posons-nous cette question. Y a-t-il quelqu'un dans vos cœurs, dans votre cœur, que vous vous dites, celui-là, c'est dur. Ah, celui-là, s'il se trouvait devant moi maintenant, ce serait dur à lui pardonner. Mais si cette même personne était à terre devant vous, dans le désert, il a soif, lui donneriez-vous au moins un verre d'eau? C'est pas évident, hein? Si la personne qui vous a le plus offensé était à genoux devant vous, lui offririez-vous au moins un verre d'eau? Accepter de rencontrer l'autre, c'est faire l'effort d'écouter, d'entendre les raisons qui l'ont poussé à agir comme cela. On le laisse parler. Tu parles, je t'écoute, et ça, c'est très compliqué. Accepter de rencontrer l'autre. C'est très compliqué, et pourtant, est-ce que ce n'est pas déjà une autre étape dans le pardon? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as agi comme ça? Donne-moi des raisons maintenant. Je veux comprendre. Et ensuite vient le rétablissement, rétablir les choses. La restitution, c'est un élément aussi qui est essentiel, et Dieu en est conscient. Dans la démarche du pardon, Dieu est conscient que la personne qui a été offensée doit avoir une réparation. Et d'ailleurs, c'est écrit dans le livre des Nombres, Nombres 5, versets 6 à 7. Quand un homme ou une femme péchera contre son prochain, il sera coupable, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis. En y ajoutant un cinquième, il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. Dans ces cas-là, j'imagine que Onésime, en tant qu'esclave, lorsqu'il est parti de chez son maître, il a dû financer son voyage. Et c'est pour ça que beaucoup de commentateurs, beaucoup de théologiens imaginent qu'il a dû voler de l'argent à son maître pour financer son voyage. Donc il est tout à fait normal qu'il rende cet argent à son maître. Mais en tant qu'esclave, a-t-il l'argent? A-t-il encore de l'argent à rendre? Et c'est la grandeur de Paul. Lorsque Paul dira « S'il te doit quelque chose, considère que c'est à moi. Considère que cette dette, je la prends pour moi. » Mais nous argumenterons sur ça au prochain message, au troisième message du livre de pardon. Je ne veux pas trop m'impliquer dans ce départ. Ce sera pour une prochaine fois. Mais encore une fois, même si Dieu pardonne à celui qui confesse devant lui son péché, Dieu nous demande malgré tout d'assumer les responsabilités de nos actes. Et si c'est possible, de les réparer. Et l'apôtre Paul invite Philémon et Onésime à assumer cela, à recevoir Onésime comme lui-même. Paul demande à Philémon, accueille-le comme si tu m'accueillais moi. Et ça, c'est compliqué aussi parce qu'en fait, il demande à Philémon de rétablir Onésime dans ses anciennes œuvres. Reprends-le à ton service. Vous imaginez? Quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un qui vous a noirci peut-être, qui vous a volé, le reprendre à votre service. Il s'est excusé, eh bien vous le reprenez. Vous imaginez ce que Paul demande? C'est fort. Lui refaire confiance, le reprendre comme un partenaire de travail. Non plus comme un adversaire, mais comme un partenaire de travail. Et quand j'ai entendu ça, quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser à quelqu'un que vous connaissez certainement, Nelson Mandela. Nelson Mandela est pour moi l'exemple du pardon, si on peut citer une personne hors Bible, l'exemple du pardon par excellence. 20 ans d'emprisonnement aux travaux forcés. Ce sera
je vais terminer par cela. 20 ans de travaux forcés, dans les conditions extrêmement dures que nous connaissons. Il va refuser plusieurs fois d'être libéré pour être en cohérence avec ses convictions. 20 ans d'emprisonnement, dans des conditions extrêmement difficiles. Il va perdre l'usage, une grosse partie de sa vue, parce que pendant les travaux forcés, il va devoir casser des cailloux blancs, de la terre blanche, des pierres blanches, et la réverbération va lui brûler la rétine. Ça va laisser des traces physiques aussi. Eh bien, il sera libéré le 11 février 1990. Et que fait-il ? Il a été emprisonné injustement pendant 20 ans. Il n'a pas pu assister à l'enterrement de son fils, mort dans un accident de voiture. Sa femme va partir, va divorcer, il va perdre de vue ses amis, sa famille. On pourrait se dire, il sort de prison, il va appeler à la révolte, à la vengeance. Il va devenir président d'Afrique du Sud, le premier président noir de l'Afrique du Sud. Tous les gens qui travaillaient avec lui, les personnes blanches, avaient peur de sa vengeance, étaient prêtes à démissionner. Et il va dire non. Non. Mandela va soutenir la réconciliation et la négociation. Et il va donner deux, et je vais vous laisser cela pour conclure, deux magnifiques phrases que personnellement j'aime beaucoup. Il va dire, pour faire la paix avec son ennemi, on doit travailler avec cet ennemi, afin que cet ennemi devienne un associé. Il va apprendre à l'Afrique du Sud non plus de ne plus voir la personne comme un ennemi, mais de travailler avec lui pour en faire un associé. Et il dira ceci aussi au sujet du pardon. Le pardon libère l'âme. Le pardon fait disparaître la peur. C'est pourquoi le pardon est une arme puissante. Le pardon libère l'âme. Le pardon est une arme puissante. Le pardon, c'est l'acte d'amour. C'est un acte d'amour. Et c'est l'acte d'amour de Dieu pour nous. Lorsqu'on réfléchit, lorsque je réfléchis, lorsque je me retourne, et lorsque je vois ma vie, tout ce que j'ai fait qui était extrêmement condamnable, Dieu m'a pardonné. Si Dieu m'a pardonné de si grands péchés, à plus forte raison, est-ce que je ne peux pas, moi, à mon tour, pardonner à celui qui m'a offensé ? Je ne pourrais pas, comment dire cela ? Il n'y a aucune offense plus grande que celle que j'ai faite contre Dieu. Alors si Dieu m'a pardonné énormément, est-ce que je ne peux pas pardonner ce qui est tellement petit à échelle humaine ? À lui soit la puissance et la gloire. Amen. Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, c'est vrai Seigneur que lorsque nous regardons en arrière, lorsque nous voyons la puissance et l'amour de ton pardon, lorsque nous voyons Seigneur ce par quoi nous sommes passés, ce par quoi tu es passé pour nous pardonner Seigneur, pour rétablir cette relation avec le Père, il n'y a pas de mots assez forts pour te dire merci. Et Seigneur, comme ce cantique, nous le connaissons, j'ai envie de dire, Seigneur, apprends-moi, je t'en prie, à vivre selon ton esprit. Seigneur, apprends-moi, je t'en prie, à vaincre selon ton esprit. Seigneur, c'est compliqué de pardonner. Et je ne peux le faire non pas par mes propres forces, non pas par mes propres qualités, mais par la puissance de ton esprit, Seigneur. Ton esprit qui habite en nous. Apprends-moi à vivre selon cet esprit, à marcher selon cet esprit. Merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu feras encore. Que tu puisses poser ta main, Seigneur, sur chacun de nous, briser les barrières, briser les conflits. Que nous puissions apprendre à vivre comme des frères, Seigneur.